Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un apperon ou un chemin de table si vous le faites plus long. Je tiens à préciser que ce n'est pas ma création. C'est un diagramme que m'a passé une abonnée. Et ce diagramme, la créatrice s'appelle Mogé, si je le prononce bien, Mogé Roboterie, donc pas du tout français. Et je me permets de faire une vidéo française pour la réalisation de son diagramme. Donc l'abonné m'a communiqué ce diagramme et je me suis dit pourquoi pas. Au niveau donc longueur, ne vous fiez pas à ma longueur à moi, vous pouvez le faire beaucoup plus long. C'est-à-dire que cette partie-là, la ligne droite, est-ce qu'on va faire en vidéo, vous pourrez la faire beaucoup plus grande. Ça ne change rien, le point sera le même, vous allez le répéter plus longtemps. C'est tout. Et après, l'angle sera identique. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez le faire plus long, même plus court. Vous pouvez très bien faire cette partie-là droite et de suite faire l'angle. Tout peut se faire. Voilà, très facile à faire et vraiment cette fois-ci on va le faire ensemble, pas à pas. Là c'est voilà, je fais un rétroactif pour le faire voir entier, mais la vidéo on le fait ensemble avec cette pelote, tout et tout. Voilà, et bien sûr je vous présente derrière la pelote comme je fais d'habitude tout en détail. Ben écoutez, on y va hein. Voilà. Alors la fiche technique, donc pour le napperon ou chemin de table. Donc vous avez une pelote de perlé 2C, pas le 3, 2C, qui fait 100 grammes, 500 mètres. Alors il y a de quoi faire. Hein. Crochet 2,5. La maille chaînette pour mon napperon fait 73 mailles chaînettes, c'est-à-dire 72 plus 1. C'est un multiple de 6 plus une maille en l'air à la fin. Vous faites 6, 6, 6, ça fait le nombre de 6 que vous avez besoin et à la fin une maille en l'air. Les dimensions du napperon que vous venez de voir. En longueur fait 50 cm, donc vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Et en hauteur 27 cm. Ça par contre ça ne change pas. Voilà. Voilà pour la fiche technique. Maintenant, alors voici ma pelote. Donc vous voyez qu'il m'en reste encore. Donc je veux dire, je peux faire un apperon ou un chemin de table entier rien qu'avec lui, si je le voulais plus grand, ou faire deux napperons de la taille que vous avez vu, ou autre chose, parce que ça c'est génial. Alors vous avez vu, il a un côté un peu brillant, on voit la lumière qui fait briller, très doux, très agréable au toucher. Donc ça peut être aussi pour un vêtement, la perlée 2C. À crocheter, vous allez le voir en vidéo, c'est génial. Ça se crochette vraiment tout seul presque. Après au niveau du fil, vous voyez, hop. Voilà, c'est un fil très fin et il ne s'est pas dédoublé une seule fois pendant mon travail. Voilà, donc point positif. Voilà, j'adopte le perlé 2C. Alors, au niveau technique, alors vous voyez, moi j'ai aussi un blanc. Hop, donc la perlée 2C, sa petite fiche technique. Donc comme je vous disais, 100 grammes, 500 mètres, 100% acrylique, d'où la douceur. Vous voyez, c'est très... j'adore ce fil. Voilà. Se lave 30 degrés. Au niveau du crochet, 2,5. Voilà. Donc après vous choisissez la couleur, il y a de la couleur, vous regardez. Et en effet, j'ai pris un 2,5 pour crocheter. Voilà.
Donc, ben écoutez, là maintenant je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ce napperon ou chemin de table, si vous le faites en rond. Voilà, moi je me suis régalée à le faire. Hein. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Allez, c'est parti. Pour réaliser donc ce napperon, vous allez faire 73 mailles en l'air. Pour ceux qui veulent faire la même longueur que moi. Si vous souhaitez faire plus grand, donc je vous redis comment faire, c'est par tranche de 6 plus une maille. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai fait 72 plus une maille 73. Si vous voulez agrandir, ça va être 72 plus 6 plus 6 plus 6 et quand vous aurez fini, rajoutez une maille. Voilà, ce n'est pas un multiple, là c'est particulier, c'est un napperon, hein, donc c'est pas un point, hein, donc c'est pas comme un multiple. Voilà. Donc 73. Si vous voulez faire plus petit, pareil, vous enlevez 6 et vous pensez à me rajouter une maille toujours à la fin. Donc pour moi, 73 mailles en l'air pour la maille chaînette. Alors là, je zoome beaucoup parce que mon fil est fin. Ce qui est normal, c'est pour un napperon. Go! Alors, là maintenant, vous allez faire... C'est peut-être un peu trop zoomé. Vous allez faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va faire une bride à la 8e maille en partant du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et à la 8e maille en partant du crochet, vous faites une bride. Maintenant, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare sa bride et on va faire une bride à la 6e maille. 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la 6e maille, on fait une bride. Voilà. Ensuite, toujours on continue, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 et on va toujours à la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on fait sa bride. Voilà. Moi, celle-là, elle a un peu souffert. Ok? Donc, vous allez faire ça tout le long. Voilà. On se retrouve un tout petit peu avant la fin de la maille chaînette. Donc, 5 mailles en l'air et une bride à la 6e maille chaînette. Voilà. Vous avez fait tous vos brides. La dernière, eh bien, elle est dans la dernière maille à côté du nœud. La particularité, c'est que là, on n'a pas tout à fait fini. Vous allez faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous tournez. Et dans la maille de la bride, voilà, hop, vous faites,
j'ai le petit fil qui me... Voilà. Vous faites une maille coulée. Voilà. Je dézoome et vous allez voir un peu mieux. C'est-à-dire que là, vous avez une boucle. C'est ce que nous avons aussi de l'autre côté. Cette boucle-là, c'est ce qui va nous permettre de faire l'arrondi, le demi, tout droit et le demi. Hein, tout simplement. Donc voilà, si après cette longueur ne vous convient pas, ce que je vous disais, vous faites 6 de plus et une bride à la fin. Hein, toujours. Voilà. Donc là, moi, j'avais fait 72 plus 1, ça fait 73. Si vous voulez faire 6 de plus, ça fait 78 plus 1, 79. Hein, voilà comme exemple. Allez, maintenant, on continue la suite. Le rang suivant. Hop. Donc, nous sommes sur la maille de la bride. Or, on veut être maintenant dans l'espace. Donc, vous allez tout simplement dans l'espace faire juste une maille coulée. Voilà. Pour être à l'intérieur. On va en faire une deuxième. Comme ça, on avancera bien dans l'espace. Ça fera un peu plus joli. Ma maille coulée veut... Ah, si, elle veut se faire. Allez. Donc là, vous voyez, on est bien dans l'espace. Ça fait plutôt sympa. À partir de là, vous allez faire 3 mailles en l'air. Voilà. Et 3 brides à l'intérieur. Une, 2 et 3. Voilà. Donc, dans l'espace, ici, en fait, on fait 4 brides à chaque espace. Pour aller dans l'espace suivant, dans le creux, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va dans l'espace suivant et on fait 5. Oh là là, je suis fatiguée. 4 brides, excusez-moi. 2, 3 et 4. Ouais, 4, séparés par 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, 4 brides. Alors, soit je suis fatiguée, soit je perds la tête. La vieillesse, je pense pas que ce soit encore ça. J'espère pas, à mon âge. 3 et 4. Voilà. Ok. Donc, vous savez ce que je vais dire. Dans chaque espace, tout le long, vous allez faire 4 brides séparées par 2 mailles en l'air. On se rejoint au dernier espace pour travailler notre retour, notre angle. Et je vous fais voir ce qu'il faut faire à l'intérieur. Allez, go! On crochette, on crochette, on crochette. Quand vous êtes arrivé à la fin, ici, 2 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, on va faire 9 brides séparées par une maille en l'air. C'est parti. Une bride dans l'espace de l'angle, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il y ait 9 brides à l'intérieur. Alors, j'avoue, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. 6,
7, 8 et 9. Je recompte parce que des fois je suis tête en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, séparé par une maille en l'air. Pour continuer notre ligne droite, on refait les 2 mailles en l'air et on reprend notre ligne droite avec les 4 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air et 4 brides. Voilà. Hein? Alors, je vous fais voir quand même un petit peu. Déjà, le premier côté, voilà, et l'angle. Allez, c'est parti. On continue. Alors, bien sûr, vous allez faire toute la ligne blanche, la ligne droite. Oui, mais ça promet. Hein. Quand vous arrivez ici, ça va être le même principe. Les 2 mailles en l'air, dans l'espace de l'angle, 9 brides séparées par une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et on fera la maille coulée ici sur la maille. Mais on le fera ensemble, ne vous inquiétez pas. Allez, loup, tout droit. Voilà, vous venez de faire ligne droite et l'angle. Hop, on fait les 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va piquer dans, vous savez, au début, on en a fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On va à celle d'en haut, la petite maille qui est en haut, la 3e en partant du bas. Hein, et on fait une maille coulée. Voilà. Et on vient de finir notre rang. Le rang suivant. Allez. Hop. On continue. Ici, toujours 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, maintenant, nous allons faire des brides ensemble. Donc, qui veut dire des brides ensemble veut dire que on commence la bride, mais on la laisse sur le crochet. Je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Hein. Et on va le faire sur toutes les brides qu'on vient de faire. On fait notre jeté. Je rentre dans la maille suivante. Je fais mes 2 premières boucles et je garde le crochet. Je garde, oui, en effet, le crochet dans mes mains, c'est quand même mieux. Je garde la bride sur mon crochet. Et on continue. À la maille suivante, je fais mon jeté, je fais mes 2 premières boucles et je garde ma bride sur le crochet. Je fais la dernière. Et voilà. Et là, on clôture toutes les boucles. Et je viens de faire des brides ensemble. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire exactement pareil pour les 4 brides qui suivent, qui sont là. Allez, on rentre dans la première maille. Décidément ce fil, hop, on fait les 2 premières boucles et je garde. On fait la maille suivante et je garde. La maille suivante et je garde ma bride sur le crochet. Et le dernier. Qui fait que sur votre crochet, vous avez les 4 boucles des 4 brides et bien sûr la boucle de base. Hein, voilà. Et à partir de là, vous crochetez toutes les boucles. Et on fait 4 brides ensemble. Vous voyez ce que ça donne? Là, alors, ça donne pas grand chose parce que c'est vide ici. Et c'est ce que vous allez faire à chaque motif des brides. Ne m'oubliez pas les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Remarquez, si vous les oubliez, vous allez vite le voir. Hein. Et on recommence nos 4 brides. Allez.
je le refais encore avec vous. Voilà. Première bride, première maille de la bride, je rentre et je fais mes 2 premières boucles. Quatre boucles, 4 brides et la boucle de finition. Mon jeté et je passe toutes les boucles. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long et on se retrouve pour l'angle. Là, ça va être notre routine napoléonienne. Je vais inventer un dictionnaire, rien que pour nous. Hein, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, go! Alors, pour l'angle ici, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, toujours nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne change pas. Dans la maille de la bride, ici, on fait une bride sur la bride. Ça, voilà. 2 mailles en l'air. Et on fait une bride sur la maille, dans la maille de la bride précédente. 2 mailles en l'air. En fait, on fait exactement pareil, excepté que au lieu de faire une maille en l'air, on en fait 2. 1, 2. Et une bride dans la bride suivante. 1, 2. Voilà. Donc, facile, hein? Je veux dire, on ne peut pas faire quand même plus facile. Une bride sur la bride. Ouais. Et les 2 mailles en l'air, hein? N'oubliez pas les 2 mailles en l'air. Sinon, ça va fausser votre 1, 2. Vous allez dire, tiens, Ellie, elle est pénible, elle nous saoule avec ses 2 mailles en l'air. Oui, 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 oui. Hop. Des fois, je peux être têtue, hein, les filles. Voilà. On garde. Alors, pensez que le coton, hein, il faut l'aider un petit peu des fois à s'installer. Hein. On garde l'arrondi. Comme il s'agrandit, forcément, on agrandit aussi. Quand on veut reprendre notre motif, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on reprend nos 4 brides ensemble. Et on continue notre deuxième ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. Allez. Tout le long. Vous voyez déjà, ça commence à faire sympa. Allez. Pour finir le rang, hop, vous avez fait vos 5 mailles en l'air après avoir fait l'angle. Et vous allez faire une maille coulée. Alors, dans la maille, je pique pour que vous voyez où je suis. Dans la maille qui va réunir toutes les brides. C'est la seule maille d'ailleurs. Et on fait une maille coulée. Regardez où je suis, pile au sommet. Voilà. Et on clôture ainsi ce rang. Voilà. C'est pas mal. C'est joli. Allez, on continue quand même. Hein. On n'a pas fini les filles. Pour faire le rang suivant, c'est parti. Hop, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 3 mailles en l'air parce que là, c'est pour aller à l'espace là. 1, 2, 3. Au total, 6. On va faire une bride
dans la troisième maille. 1, 2, 3. Ici. Alors, soit vous avez le choix, soit vous faites dans la maille, soit vous faites dans l'espace. On va dire dans l'espace, c'est plus facile. Hein? Voilà. Dans la maille, il faut bien compter, hein, pas s'en mêler les pinceaux parce que les mailles sont un petit peu décalées. 1, 2 et 3. Ou dans l'espace. D'accord? Vous voyez ce qui vous arrange le plus et qui vous facilite le crochetage. Voilà. Toujours 1, 2, 3. Et on va faire ça tout du long. C'est-à-dire qu'on va faire une bride à la troisième maille ici ou dans l'espace comme je vous disais. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, des fois elles sont un peu petites, un peu écrasées. Donc si vous n'y arrivez pas, hein, vous faites dans l'espace. 1, 2, 3. Si vous le faites dans l'espace, vous rentrez dans le creux, vous ressortez et vous faites dans l'espace. Voilà, hein, c'est au choix. Ça, je vous laisse voir toute seule. 1, 2, 3. Donc ça, tout le long de la ligne droite. Ok? Allez, c'est parti. Pensez que celle-ci, quand elle sera crochetée à la fin, ça va rendre votre travail un peu plus droit. Hein? Voilà. On se retrouve pour l'angle. Maintenant, on va faire le nouveau rang. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui représente une bride. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui représente 3 mailles de séparation. Ça vous fait un total de 6. On va faire une bride dans la troisième maille. 1, 2, 3. Si vous n'y arrivez pas, hein, que pour vous c'est un peu dur de trouver la troisième maille, vous me faites la bride dans l'espace, juste là. Hein? Voilà, ce sera pareil. 1, 2, 3. Et là, cette fois-ci, on fait une bride dans la maille. Vous voyez, c'est la maille qui est la plus grosse et qui représente toutes les brides. Vous rentrez dans la maille la plus grosse. Et vous me faites une bride. 1, 2, 3. Et là, on se retrouve dans l'espace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle est là, la mienne. Voilà. Un, 2, 3. Dans la maille du rang précédent. Voilà. Ok? Vous me faites ça. Tout le long du rang, on se retrouve à l'angle pour faire la suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Si je ne fais pas mon jeté pour faire la bride, ça va pas le faire. Donc, dans l'espace, dans la maille. Dans l'espace, dans la maille. Allez. Quand vous avez fini votre ligne droite, c'est-à-dire que la dernière bride, elle est sur le motif. Ok, attention, hein? Elle n'est pas là. Hein? À partir du dernier motif, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va à la première bride de l'angle et toujours pareil, dans la maille, une bride. 1, 2, 3. Ok. On va dans la maille de la bride. On fait la bride. 1, 2, 3. On rentre dans la bride. On fait sa bride. Vous voyez ça, ça n'a pas changé.
Hein, le principe de l'angle encore reste pareil. 1, 2, 3. Il n'y a que le nombre de mailles en l'air qui change. 1, 2, 3. La bride. Et là, on arrive donc à la dernière bride de l'angle. Et on va reprendre notre ligne droite avec le motif. Ça n'en fait pas partie. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et notre première bride dans le motif. Et là, on reprend 1, 2, 3. Et la bride dans la troisième, hop, 1, 2, 3, dans le motif. Hein? Et on continue notre ligne droite, là on reprend classique. Et quand vous arrivez ici, pareil, dernière bride ici, 5 mailles en l'air, on fait 5 mailles en l'air, et on fait la maille coulée à la fin du rang. Allez, on se retrouve à la fin. Vous avez fini votre rang, vous venez de finir l'angle, vous avez fait les 5 mailles en l'air, vous allez piquer dans la troisième maille en partant du bas. 1, 2, 3. Et là, il vous reste 1, 2 et 3. Voilà. Et on fait la maille coulée. Donc, pile au milieu, 1, 2, 3, c'est là que je pique. Et là, ça fait 1, 2 et 3. Allez, ok? Et on est bon pour ce rang-là. Voilà. Attends, si je dézoomais, ce serait quand même mieux. Voilà. Allez, on va continuer. Le rang suivant, après, il va être facile, hein? C'est exactement celui qu'on vient de faire. En fait, on le fait 2 fois. Tout simplement. Donc, vous allez repartir sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Encore 3. 1, 2, 3. Hein, qui fait la séparation. Et là, le but, ça va être de faire une bride là où il y a déjà la bride. Là, j'ai ma bride. Et bien, dans sa maille, je fais ma bride. 1, 2, 3. Ça ne change absolument pas. Il n'y a rien qui change. Dans la bride suivante, je pique dans sa maille et je fais ma bride. 1, 2, 3. Voilà. Il n'y a absolument rien qui change. Au niveau de l'angle, c'est exactement pareil. Là, c'est ma dernière bride et 5 mailles en l'air. Je tourne, donc je fais exactement pareil que là. Mes 5 mailles en l'air et je reprends mes brides. Exactement, il n'y a rien qui change. Allez, vous me faites le deuxième rang à l'identique. On commence le rang suivant. Alors, rang suivant, donc on est ici sur un axe de bride, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Considérez comme une bride. Ensuite, 1, 2, 3. Ça sera des mailles de séparation. Et dans la même maille où vous vous situez, ici dans la même, vous refaites une bride. Alors, ce qu'on va faire tout le long de la ligne, ça va être donc 3 mailles en l'air. On saute une bride. On saute une maille ici. On va à la deuxième.
Et dans cette maille-là, on fait une bride, 3 mailles en l'air et encore une bride dans la même maille. Alors souvent, moi j'appelle ça un V pour se souvenir de quoi faire. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc on refait donc 3 mailles en l'air de séparation. On saute, pensez à sauter, hein. Sautez une bride, allez dans la deuxième et dans sa maille, c'est reparti. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et on fait ça tout le long de la ligne droite. Et je vous dirai quoi faire quand on arrive à l'angle. Allez, c'est parti. Voilà, vous êtes arrivé à l'angle, puisque le dernier motif, il est ici, et après on commence l'angle. On fait toujours nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Quand on arrive ici, donc là ça va être sur chaque bride que l'on aura fait, à la maille de la bride, ici, on fait 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. Tout simplement. Si je zoome, ça ira mieux. Ensuite, 3 mailles. 1, 2, 3. Et à la maille suivante, à la bride suivante, dans sa maille, vous allez faire 2 brides. Voilà. 2 brides dans chaque bride précédente, séparées par 3 mailles en l'air. Et on refait 2 brides dans la maille. Voilà, facile, hein? Tout sera facile de toute façon. Donc vous faites le tour, comme d'habitude. Quand vous avez fini votre angle, donc ici, à la dernière bride de l'angle, pensez que là c'est 5 mailles en l'air et vous continuez votre ligne droite ainsi de suite. Allez, ben on se retrouve à la fin comme d'habitude. Donc voilà, vous voyez, ça commence un petit peu à prendre tournure, sachant que il faudra le bloquer après l'avoir fini. Laver et bloquer. Allez, maintenant on continue. Pour le rang suivant, allez, alors on va faire 2 petites mailles coulées pour en fin de compte rentrer dans l'espace. Donc on est ici, dans l'espace ici, on fait une maille coulée. Une. Hop. Et non, il veut pas. Parce que j'ai passé. Voilà. Maintenant que je suis dans l'espace, on va faire à l'intérieur 4 brides. Voilà. 3 mailles en l'air qui représentent toujours une bride. Une bride. Donc la deuxième. 3. Donc dans l'espace. Et 4. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va dans l'espace suivant du V, pas cela, ça ne compte pas. On rentre dans l'espace et on fait 4 brides. Et on va faire ça tout le long de la ligne droite. 3 et 4. On n'oublie pas les 3 mailles en l'air de séparation et on retourne au motif suivant et on refait 4 brides à l'intérieur.
vous savez ce que je vais dire. On se retrouve ici. Maintenant qu'on arrive à l'angle, vous faites toujours, enfin pour l'instant, hein, ça va changer après. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et alors, dans la première maille de la bride ici, la première, à l'intérieur, vous faites une bride. Dans la maille suivante, qui correspond à la deuxième bride, à l'intérieur, vous allez faire 2 brides, qui fait que de 2 mailles, on passe à 3 mailles. Voilà, tout simplement. Toujours 3 mailles en l'air. Et on recommence. Dans la première bride dans la maille, on fait une bride. Et dans la maille suivante, vous faites 2 brides. Voilà. Et toujours nos 3 mailles en l'air. Voilà. Donc ça, vous faites ça tout le long de l'angle, bien sûr. Et quand vous retrouvez ici votre espace, ben vous faites les 4 brides à l'intérieur. Voilà. Et on se retrouve, comme d'habitude, ici. Au rang suivant. Alors, hop. Donc pour le rang suivant, toujours on débute avec nos 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Maintenant on va faire à la base 4 brides ensemble. Donc celle-là c'est déjà une bride. À la maille suivante, on fait une bride qu'on garde sur le crochet. Maille suivante, pareil. Et la dernière, pareil. Hein, c'est le même principe que ce qu'on avait fait ici, hein, ensemble. Et on clôture toutes les mailles. Maintenant, entre les motifs, on va mettre 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, on va faire les 4 mailles, donc 4 brides ensemble. Donc, comme on a fait, on rentre dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On vérifie, 4 brides sur le crochet. On clôture. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. Donc vous avez bien compris, on fait ça pour la ligne droite. Et on y va. Et on fait ça tout le long. Voilà. Donc vous me faites ça tout le long tout le long de l'autoroute, de la ligne droite. On se rejoint après. Alors, maintenant qu'on arrive à l'angle, on part sur 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive ici. Bon, excusez-moi, je bouge pour mieux me positionner. Je zoome. Oh, c'est toute une technique. À la première, alors, quand je dis première, deuxième, troisième, hein, c'est celle-là. C'est ce qui correspond aux brides qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc, dans la première maille de la première bride, on fait une bride. Dans la deuxième maille de la deuxième bride, à l'intérieur, on va faire 2 brides dans cette même maille.
1 et 2. Et à la maille suivante, une bride. Donc une bride, 2 mailles, 2 brides, une bride. Toujours 3 mailles en l'air et on recommence. Je vous explique plus le principe. Donc première maille, on fait une bride. Dans celle du milieu, dans la deuxième, on fait 2 brides. Et dans la troisième, une bride. Ok, mesdames? Ok, Ellie. Je vais faire les questions et les réponses. Alors, vous faites le tour, nanana, hein. On se retrouve à la fin. Et bien sûr, à la fin, ça va être, hop, ici, dans la maille qui représente toutes celles-ci, vous me faites une maille coulée. Hein, voilà, rien de... pas plus. Hein. Allez, ben là, hein. Allez, c'est parti pour le nouveau rang. Hein, après avoir fait nos 4 brides ensemble. Hop. Allez, 3 mailles en l'air. Avancez-vous, j'arrive. Hop, 1, 2 et 3. Donc, ça représente une bride. 3 de plus. Ça représente 3 mailles de séparation. Alors, ça va vous parler ce qu'on va faire. On va faire une bride au milieu, sur la maille, au milieu, sur la maille. Et on l'a déjà fait. Je vous remontre. Alors, 1, 2, 3 à la troisième maille, donc pile au milieu, puisque vous avez 2 d'un côté, 2 de l'autre. Vous faites une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on le fait dans la maille qui correspond aux 4 brides ensemble. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3, troisième maille. Voilà. Donc là, vous avez vite compris le système. 1, 2, 3. Et on prend. Alors, la petite maille, c'est vrai qu'elle est là. Voilà. Hop. J'ai pris un fil en trop. Voilà. 1, 2, 3. Au milieu. 1, 2, 3. Et là, on fait sa bride. Voilà. On l'avait déjà fait hein, sur le... un peu plus bas, ici. Voilà. Et bien... à tout de suite. Ici. Vous êtes arrivé à la fin de la ligne droite. Nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Première maille de la première bride, on va faire une bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, 2 brides à l'intérieur. Donc je reviens dans la même maille et je fais la deuxième bride. Et la maille suivante, la dernière, une bride. Donc, pardon, ça vous fait une bride, 2 brides dans la même maille, une bride. 1, 1, 2, 1. Toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui séparent les motifs. Et on recommence. Première bride dans la maille, une bride. La maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, donc la troisième, 2 brides. Une. Et on revient dans la même maille, la deuxième bride. Et dans la dernière, une bride. Et on n'oublie pas 1, 2, 3,
Et on continue. Ok? Une, deux, une bride, deux brides, une bride. Voilà, ça vous fera ça. Ok? Ok. Ouais. Bon, allez. Continuez et on se retrouve après la maille coulée pour le nouveau rang. Pour finir le rang, vous avez fait une maille coulée à la troisième maille en partant d'en bas, pile au milieu, 3 mailles et 3 mailles là, hein, puisque celle-là c'était la séparation. Maintenant, hop, on va faire le nouveau rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pour une bride, 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation. On prépare une bride et on le fait dans la même maille que là où on est. Voilà. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air entre chaque motif. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une bride et on va à la suivante. C'est-à-dire que le motif doit être sous les gros motifs en dessous. Vous voyez, il y a cette bride où il n'y a rien en dessous. En fin de compte, on saute à chaque fois celle-là. Donc, on va travailler sur cette bride, celle-ci, puisqu'il y a les motifs qui suivent derrière. Hein? Voilà. Donc, on saute une bride, on va à celle-ci. Et dans la maille de cette bride, on va faire les 2 brides. Alors, une bride, 2 mailles en l'air, et une bride toujours dans la même maille. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une bride, on va à celle-ci. Et à l'intérieur, pareil. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà ce qu'on va faire pour le nouveau rang. Et on se retrouve au même endroit, à l'angle. Arrivé à l'angle. Ah, ici, toujours pareil, on fait nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand je zoome, c'est beaucoup mieux. Quand on arrive ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Une bride dans chaque maille, donc vous aurez un total de 5 brides. 3, 4 et 5. Voilà, on complète tout simplement la largeur du motif. Par contre, ici, au lieu, on en fait, excusez, oui, on en fait, que je ne me trompe pas, 4. Voilà, 4 mailles en l'air, excusez-moi. 1, 2, 3 et 4. Et on reprend son motif, une bride dans chaque maille. Alors regardez que ça vous fasse bien 5 brides. 3, 4. Comptez de temps en temps, ça vous évite de tout démonter. 5 brides, une dans chaque maille. Et on refait 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Donc là maintenant vous avez votre angle que vous savez faire ici. On voit le motif qui se dessine. Et votre angle droit. Donc on se retrouve toujours pareil là. Et vous allez faire hop, une maille coulée à la troisième en partant du bas. 1, 2, 3 ici.
et vous aurez 2 mailles de séparation, hein, comme à côté. Voilà. Pensez à la maille coulée ici, à la 3e en partant du bas. Allez, bon, on se retrouve à la fin pour faire le nouveau rang. C'est parti pour le nouveau rang. Alors, là, on se situe dans la maille, puisqu'on a fait la maille coulée. Or, dans ce rang-là, il faut qu'on soit dans ce creux-là. Donc, imaginez, on va faire une maille coulée pour se déplacer. Je rentre dans l'espace ici, je ressors et je fais une maille coulée. Pour être non plus dans la maille, mais dans l'espace. 3 mailles en l'air, qui sera une bride. 3 brides à l'intérieur de cette maille. Donc là, ça me fait 1, 2 et 3. Et au total, ça m'en fait 4. On est bien d'accord, hein, avec celle-ci. Donc on va faire 4 brides dans chaque espace qu'on a créé juste avant. Elles seront séparées par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on fait le motif suivant. Dans l'espace, le V qu'on a fait ici, on va faire 4 brides. Et 4. 1, 2, 3 et on continue. Donc, vous avez bien compris. Allez, si je dis la phrase. On se retrouve à la fin de la ligne pour faire notre angle. Allez, arrivé à l'angle, toujours 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, c'est facile, on fait exactement ce qu'on a fait ici. Il n'y a rien qui change. Donc, une bride dans chaque maille, ce qui fait 5 brides par motif. 1, 2, 3, 4 et 5. Rien ne change. Ici, rappelez-vous, on était à 4. Donc on refait 1, 2, 3, 4. Et on recommence le même motif. Voilà. Donc je vous laisse crocheter tranquillou. Je suis pas loin, hein. Je suis dans la séquence qui suit. Et peut-être qu'un jour on se verra. Et hop, vous me faites le tour. Et comme d'hab, on se retrouve après la maille coulée. Les filles, ça commence à prendre forme, hein, c'est sympa. Hein, après, voilà, je pense qu'il faudra le bloquer un tout petit peu. Hein. Bon, mais on continue. Hein. Hop, je pose. Je récupère. Hop. Allez. Suivant. Alors là, le motif, vous allez voir, vous allez vite le comprendre aussi, parce qu'on l'a déjà fait. 1, 2, 3. Et on va faire les brides ensemble. Donc là, on va récupérer les 3. Hein. Donc ça, on l'avait déjà fait ici. Je refais voir. On fait les 2 premières boucles, on garde sur le crochet. Suivant, on fait les 2 premières boucles de la bride, on garde. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait, alors où est-ce que moi j'en suis? Ben voilà, 4. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et on fait toutes les boucles. Entre ces motifs, 5 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4 et 5. Au suivant, allez, je fais un peu plus doucement, un peu plus près. Donc nous avons 4 brides et on va rentrer 4 fois et 4 brides sur notre crochet. 1, 2, 3, hop, j'ai plus qu'une, voilà, et 4. Donc on vérifie, j'ai 4 brides, donc 4 boucles sur mon crochet, plus bien sûr la première hein, qui compte pas. Et on fait toutes les boucles. Donc 4 brides ensemble. On n'oublie pas les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. On rentre dans la première maille. 2 premières boucles, on garde. Maille suivante. 2 premières boucles, on garde. Maille suivante, boucle qu'on garde. Et maille suivante, boucle qu'on garde. Et c'est parti, on clôture. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue comme des grandes. Ok, ok. Allez. On arrive à l'angle 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, là, les 7 mailles, ça ne changera plus. Hein? Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ce sera 7 mailles en l'air entre la ligne et le début de l'angle. Ici, alors, dans la première maille, une bride. Dans la deuxième, une bride. Dans la troisième, 2 brides. Une et la deuxième dans la même maille. Dans la troisième. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Donc ça vous fait une, 2, une. Je refais avec vous et on fait 4 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. Alors excusez-moi, je suis prêt, mais comme le fil il est fin, première maille, on fait une bride. Avec du fil, ça ira mieux. Deuxième maille, une bride. Troisième, 2 brides à l'intérieur. Une, et je reviens, et 2. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la dernière, la 5e, une bride. Voilà. Une, 2, une. 4 mailles en l'air. Et on recommence. Voilà. Allez. À la maille coulée, vous connaissez? Le rang qu'on va faire au niveau ligne droite va être identique pendant 5 rangs au total. Donc les 5 rangs qui vont arriver sont identiques en ligne droite et une petite nuance au niveau de l'angle. Mais je vous explique tout ça. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pour une bride. 2 mailles en l'air pour la séparation. Et on va faire une bride au milieu, donc 1, 2 à la 3e maille. 2
maille en l'air et une bride dans la maille qui correspond aux brides ensemble. Voilà. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride au milieu. À la troisième maille, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, que ça fait des brides, on va dire toutes les 2 mailles, hein. Une bride de maille en l'air, une bride de maille en l'air. Les 5 rangs, donc y compris celui-ci, ça va être identique. C'est-à-dire que quand vous aurez fini votre rang, la maille coulée, au bout du troisième ici, vous allez faire une bride de maille en l'air, une bride de maille en l'air, une bride de maille en l'air, une bride. Voilà. Et ça va être identique sur les 5 rangs. Mais je vous ferai voir quand on sera au deuxième rang, hein, par mesure de sécurité. Et après, vous le ferez pour avoir 5 au total. Et je vous expliquerai au niveau de l'angle ce que ça donne aussi. Donc pour l'instant, vous me faites ça jusqu'à la fin de la ligne. Toujours les 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrive au motif de l'angle. Alors, ici, donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va travailler 3 brides et 3 brides. Vous allez voir. Donc, première maille, donc première bride, hop, voilà, une bride. La deuxième, une bride. La troisième, une bride. Et là, on fait une maille en l'air. Quatrième, une bride. En fait, c'est une bride dans chaque maille, excepté qu'on a glissé au milieu une maille en l'air, ici. Donc, premier rang avec, je vous avais dit qu'on avait 5 rangs au total, hein, avec dans la ligne droite identique. 5, c'est le premier rang, une maille en l'air pour diviser en 2. Au deuxième rang, vous ferez 2 mailles en l'air au milieu. Troisième rang, 3 mailles en l'air. Quatrième rang, 4 mailles en l'air. Cinquième rang, 5 mailles en l'air. Sur les côtés, rien ne change. Ça fera toujours 3 brides, les mailles en l'air, 3 brides. Donc vous voyez que sur les 5 rangs qui arrivent, ça va être quand même très facile. La ligne droite reste inchangée. Et ici, c'est identique, excepté qu'on rajoute à chaque rang une maille en l'air supplémentaire. Donc premier, une, deuxième rang, 2 mailles en l'air, troisième rang, 3 mailles en l'air, quatrième rang, 4 mailles en l'air, voilà, 5 au total. Ici, au niveau séparation, ça reste toujours 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ce sera je calcule. Oui, ce sera toujours 4 mailles en l'air, sauf au dernier rang qui sera 5 mailles en l'air. Voilà. Donc tout le long, ici, tout le long, 4 mailles en l'air, sauf le dernier rang, le 5e rang, ce sera 5 mailles en l'air. Mais on se verra aux petites étapes pour que vous n'oubliez rien, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas comme ça. Donc, on recommence ensemble. Première maille, une bride, la troisième, une bride, et comme on veut diviser en 2, une maille en l'air.
et la maille suivante, une bride. On ne saute pas de maille, hein. On fait la maille en l'air, mais nous, on ne saute absolument rien. Voilà. Hop. J'ai oublié une petite... Et voilà. Hein? On ne le voit pas beaucoup, mais la maille, elle est là. Allez, donc à vous de faire. Hein? On se retrouve quand même au début du rang prochain, là, du deuxième rang. Voilà, pour qu'on revoie un tout petit peu. Hein? Voilà, comme je vous disais, je ne vous lâche pas. On le fait ensemble quand même. Au prochain rang, comme je vous disais, ça va être identique. C'est-à-dire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc pour le deuxième rang, identique. Hein, on refait 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Et sur la bride, dans sa maille, et bien on fait une bride. Tout simplement. 2 mailles en l'air. Sur la bride. Et bien on fait une bride. 2 mailles en l'air. Et à la maille suivante, une bride. Donc là, vous voyez que c'est encore plus simple puisque vous faites une bride là où il y a une bride. Et les 2 mailles en l'air. Donc pour les 5 rangs, comme je vous disais, identiques. Là, vous êtes en train de faire le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième. Sur la ligne droite, ce sera exactement pareil que celui-ci. Ça ne bougera pas. Toujours ici, les 7 de séparation. Et ici, au niveau de l'angle, toujours les 4. Et là, au lieu de faire une maille en l'air, vous en allez faire 2. Le reste ne bouge pas. Donc, ce qu'on va faire quand même ensemble, on fait chacun de son côté la ligne droite. Et je vous refais voir quand même ici. Et ouais. Je suis fidèle, je n'abandonne pas. Allez, à tout de suite. Donc, dans l'angle, comme je vous disais, rien ne change, hein, vous voyez. Ici, c'est pareil. Et dans l'angle, on fait les 3 premiers. Là, il y a la maille en l'air, il y en a une. Ben là, j'en fais 2. On est au deuxième rang, je fais 2 mailles en l'air. Quand on sera au troisième rang, je ferai 3 mailles en l'air. Et on continue, on refait une bride dans chaque maille. On ne saute pas de maille, nous. On rajoute juste les mailles en l'air. Et toujours là, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. Donc, comme je vous disais, tout simplement, ici, vous allez avoir 5 rangs au total identiques. 1, 2, 3, 4, 5. Rien ne change. 7 mailles en l'air. Rien ne change. Et ici, vous allez mettre une maille, rajouter une maille à chaque rang. Et vous faites la référence que deuxième rang, 2 mailles. Troisième rang, 3 mailles. Voilà. Ici, 4 mailles en l'air, sauf au 5e rang, donc le dernier, où vous aurez 5 mailles en l'air. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous laisse construire. Hein, voilà. Vous voyez, le but, ça va être que chaque partie s'écarte de son côté. Donc, vous me faites les 5 mailles. Et on vérifie ensemble si tout ça et l'écartement va bien. Voilà. Allez, je vous laisse indépendante. Crocheter toute seule comme une grande. Non, non, j'ai pas perdu la tête. Non, 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 pas encore. Allez,
soyons sérieuses. Crochetons, crochetons. Alors mesdames, là, alors, perso, je suis au 5e rang. Visuellement, il faut que ça commence à ressembler à ça chez vous. Une maille en l'air, deux. Non, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Hein, donc 4 mailles en l'air. Là, il y avait toujours les 4 mailles de séparation. Hein, voilà. Ici, toujours les 7 mailles. Et là, toujours les brides au même endroit. Donc là, moi, je suis au 5e. Donc c'est pour ça que je fais un petit bilan pour pas que, enfin, que vous regardez bien où vous en êtes aussi. J'ai fait mes brides avec les 2 mailles séparées. Voilà. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Ici, toujours les 7 mailles en l'air. Donc pour le 5e rang, toujours les 7 mailles en l'air qui séparent la ligne droite de l'angle. Et là, alors, toujours nos 3 brides de chaque côté. Et au 5e rang, ici, on a 5 mailles en l'air. Hein, ce que je vous disais. Premier rang 1, deuxième rang 2, troisième 3, quatrième 4 mailles, cinquième 5 mailles qui séparent notre motif. Et je vous avais dit également, et là je le fais devant vous, hein, pour pas que vous oubliez, 5e rang, hein, je suis. Pour séparer donc les 2 motifs, jusqu'à maintenant on faisait 4 mailles en l'air. Là on en fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 qui séparent. Chaque fois 5 qui séparent. Hein. En fin de compte, là dans cette ligne-là, vous allez mettre 5 mailles partout. Si vous regardez bien. Donc là par exemple, je fais mon motif, donc les 3 premières brides. Comme je suis au 5e rang, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on met 5 mailles en l'air partout pour ce rang-là. C'est la coïncidence, hein, mais voilà, mes mots techniques. Je suis à 5e rang. 5 mailles en l'air pour séparer mon motif, enfin faire le motif, et 5 mailles en l'air pour séparer les motifs de l'angle. Donc 5 partout, 5, 5, 5. Voilà. Il n'y a que lui au début, c'est 7. Puis bien sûr mon petit côté grillagé. Hein, voilà. Allez. Ben continuez, hein, puisque voilà, on est bien parti. On se retrouve à la fin du 5e rang pour compléter notre naperon, parce que nous n'avons pas encore tout à fait fini. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc après le 5e rang, 2 répétitions là qui se répètent, on continue. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 5 mailles en l'air, ce qui vous fait un total de 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez votre première bride. Vous sautez, vous allez à la deuxième et à cette deuxième bride, dans la maille, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sautez une bride, vous allez à la deuxième et vous faites une maille serrée. Ça sent la fin, hein? Et on fait ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 5. On saute une bride, on va à la deuxième, maille serrée. Voilà. Allez, ligne droite, go! Quand on arrive à la fin de notre ligne droite, on fait toujours nos 7 mailles en l'air. 1, 2,
4, 5, 6, 7. Et quand on arrive à l'angle, ici on avait fait 3, 5 mailles en l'air, 3 et 5 mailles en l'air qui séparent les motifs. Et bien là, on fait exactement pareil. Il n'y a rien qui change dans l'angle. Donc, on refait nos 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On fait les 3 brides qui suivent pour finir le motif. Et nos 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, qui séparent les motifs. Et on recommence. Donc exactement pareil que ce que vous venez de faire. Ben, hein, voilà, à la maille coulée, hein, on se retrouve. Pour le rang suivant. Allez, c'est parti. On va travailler dans, vous êtes bien douté qu'on va travailler dans les espaces qu'on a créés avec les mailles en l'air. Donc du coup, ici on fait une maille coulée, on rentre dans l'espace, on fait une maille coulée pour se déplacer et se retrouver dans l'espace et non plus dans la maille de tout à l'heure. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui est une bride. À l'intérieur de cet espace-là, on doit faire au total 7 brides. Ici, on a fait la première, donc là, il y en a 6 à faire. Donc, on rentre dans l'espace tout simplement et on fait 6 brides, ce qui nous fera un total de 7. Alors, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, 6 avec 5 là qui fait 7. On est bien d'accord. 2 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, vous allez faire une bride. 2 mailles en l'air. Et une bride encore dans l'espace. Et ça, c'est ce que vous allez répéter. Ça, les deux. 2 mailles en l'air. Là, on fait les 7 brides à l'intérieur. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. 2 mailles en l'air. Alors, vous avez bien compris que pour séparer les motifs, c'est 2 mailles en l'air. Ici, on fait le deuxième motif, c'est-à-dire la bride, les 2 mailles en l'air et encore la deuxième bride. Voilà. Et on continue. 2 mailles en l'air et on fait les 7 brides. Donc tout le long de la ligne droite, notre autoroute, vous me faites 7 brides, 2 mailles en l'air. Le deuxième motif qui est une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Les 2 mailles en l'air de séparation et vous répétez. Voilà. Là, ça a un peu plus travaillé. Hein, voilà, on arrive à la fin, un peu plus travaillé. Allez, on se retrouve pour l'angle, hein, comme d'habitude. À l'angle, les 7, ici, ça bouge pas. Donc, là, je crois que j'avais fait 1,
Voilà. Voilà quand ça glisse. Oui. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, dans donc, le motif ici, hein, entier, on fait toujours 3 et 3 et on rajoute quelque chose au milieu. Donc, on fait une bride dans la première maille, une bride dans la deuxième, une bride dans la troisième. Hein, c'est le début de notre motif. On est ici, hein, dans notre motif. Dans cet espace-là, eh bien, on va faire exactement celui-là. On va rajouter 7 brides. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait les 3 pour finir notre motif. Donc, une bride dans chaque maille, ce qui nous fait les 3 brides. Voilà. Hop. Et vous voyez, en fait, ça le rend plein. Hein, et on clôture, on va dire, le motif ici. 2 mailles en l'air. Donc là, en fait, entre les deux motifs, vous savez la séparation qu'il y a ici, mais là maintenant on rajoute quelque chose et on rajoute celui-ci, le tout petit. Donc on a fait 2 mailles en l'air dans l'espace, vraiment qui sépare les motifs. Hein. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. En fait, on fait les mêmes motifs qu'ici, mais intégrés dans l'angle. Les 2 mailles en l'air. Et on reprend le motif suivant. Donc les 3 brides, on le refait ensemble et après je vous laisserai tranquille. Nos 3 brides. Ici, de suite, nos 7 brides à l'intérieur. Voilà, 7. Ensuite, je prends du fil, hein, ce serait mieux. Nos 3 brides qui finissent notre motif. Hop. Voilà, donc là on a fini notre motif. Maintenant, on va faire entre les 2 mailles en l'air, une bride, les 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air et on attaque le motif suivant. Voilà. Allez, on se retrouve hein, comme d'habitude. Là, vous avez la ligne droite et l'angle et on se retrouve ici avec la maille coulée. Voilà, mesdames, ça commence vraiment à faire super joli. C'est normal, hein? Là, maintenant, on va faire le dernier rang. Regardez, c'est sympa, hein? Vraiment, celle qui l'a créé est très douée. J'aime beaucoup son travail. Voilà. Maintenant, allez, le dernier rang et on a fini notre naperon. Pour ce dernier rang, on va essentiellement travailler sur les gros motifs, là où il y a les 7 brides. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui va représenter, bien sûr, cette bride-là. On va faire, pour celui-là, hein, les 3 brides qui suivent ensemble.
Alors, donc, on garde sur le crochet, on garde sur le crochet, et que je vous dise pas de bêtises. Non, j'en ai loupé une, c'est ce que je pensais. Hop. Donc faites attention, elle est là la deuxième. Hein. Donc 2, 3 et 4. Voilà, hein, faites attention, hein, que c'est un peu serré. Donc au total, on en a 3 à faire. Avec celle-là, ça fait 4. On clôture. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Alors, faites bien attention où je pique. Vous voyez que là, il nous reste 3 brides, 3 mailles qu'on n'a pas travaillées. On va revenir sur la dernière maille qu'on a travaillée ici. J'ai piqué celle-ci, je reviens dans la même. Et je fais une bride qui reste sur le crochet, la deuxième qui suit, voilà, la troisième qui suit et la quatrième. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des brides ensemble, il faut qu'il y en ait 4. C'est pour ça qu'on repique dans la dernière maille qu'on a travaillée. Et on crochette tout ça. Ça vous donne ça. On va le refaire ensemble. Hein. Là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, puisque là, nous sommes dans le tout petit motif. Ici, une maille serrée dans l'espace. 3 mailles en l'air. Voilà pour le petit motif. Et on va recommencer ensemble le gros. Allez, je vais doucement. C'est pas compliqué, mais il faut juste comprendre. Regardez, on a 1, 2, 3, 4. On va faire 4 brides ensemble. Quand je vais vouloir faire de ce côté, je reviens sur celle du milieu, là où j'ai déjà travaillé, et je refais 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il y ait 4 brides ensemble, 4 brides ensemble. Et on a celle du milieu qui va être en commun, où on va piquer 2 fois. Allez, on le fait ensemble. Donc, première bride, je rentre dans la maille et je fais la bride sur le crochet. La deuxième, je rentre, je garde ma bride sur le crochet. Ma troisième, je rentre et je garde. Et ma quatrième, qui est vraiment pile au milieu. Vous voyez, regardez, si je l'écarte, il m'en reste 3 à gauche. Donc je rentre et je ressors et je garde. Ce qui me fait 4 brides sur le crochet. Je fais toutes mes boucles. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire le côté gauche. Donc là, je reviens. Regardez, celle-là, elle a été travaillée. Hein, elle est ici. Je reviens sur ma bride du milieu, là. Je refais une bride à l'intérieur que je garde sur mon crochet. La maille suivante, 2, 3 et 4. Voilà. Qui fait que chacun, si vous regardez bien, chacun a ses 4 brides de chaque côté, parce que celle du milieu, regardez, celle du milieu, ben, elle en a 2. Voilà, hein, c'est pas compliqué, c'est juste savoir où piquer. Maintenant, pour le petit, je rappelle, 1, 2, 3, je rentre au milieu dans l'espace, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et je retravaille mon gros motif
comme celui-ci. Voilà. Allez, et on se retrouve ici. Allez. La fin du rang. Voilà, hein, ça donne ça. C'est sympa. Ça me fait penser à... Non, je vais pas le dire. 7 mailles en l'air. Toujours. Et là, alors, dans ce grand motif, cette grande ligne de bride, on va faire exactement pareil que là, mais exactement pareil, excepté qu'on va le faire plusieurs fois. Mais on va repiquer au milieu pour chaque fois que ça fasse 4 brides. On va y aller doucement, tranquillou. Je zoome pour que vous voyez à fond. Vous allez voir tous les détails de mes doigts avec les rides. Allez, on y va doucement. Première maille, pareil, sur le même principe. Hein. On rentre. On garde la bride. On fait ça 4 fois. Donc, 2, 3 et 4. Donc là, dans cette quatrième, là où il y a mon pouce, on va repiquer tout à l'heure au-dessus, comme on a fait jusqu'à maintenant. Je clôture mes 4 mailles. Je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera toujours 7 hein, pour aller du motif à un autre. Ici, donc comme je vous disais, on va repiquer. Vous voyez là, j'ai piqué dans cette bride-là, dans cette maille. Je reviens dans ma dernière maille que j'ai travaillée. Je refais une bride que je garde sur mon crochet. Donc ça me fait 1, comptez 1, 2, 3 et 4. J'ai bien 4 brides sur mon crochet. Je clôture et je refais cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rebelote. Je reviens sur ma dernière maille que j'ai travaillée. Vous voyez ici, on la voit, elle est travaillée. Je reviens dessus. Je refais ma bride sur le crochet et je refais 4. 1, 2, 3 et 4. Je clôture 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et là, on va faire le dernier petit motif sur le gros. On recommence. Je vais dans ma dernière, maille travailler. Première, deuxième, troisième, quatrième. Toujours 4 et comptez. Et je clôture. Ce qui me fait, alors là je dézoome quand même un peu, ce qui me fait sur mon motif, hein, regardez, ça on est bien sur le motif, j'ai 4 triangles. Voilà. Donc on reste sur le même principe que ma ligne droite et au milieu, ici, le principe va être le même puisqu'on a fait aussi nos deux. Donc là on fait comme sur la ligne droite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je rentre dans l'espace, une maille serrée, 1, 2, 3, et là j'arrive sur le grand motif et on fait exactement pareil. Donc 4 brides sur chaque petit triangle et sur le motif nous avons 4 triangles. Hein? Que vous ayez bien cette référence là pour tout bien contrôler. Et ça vous fait 3 boucles avec les mailles. Voilà.
On va le refaire ensemble si vous voulez. Et après, vous serez seul au monde. Allez, je rezoome. Je dis toujours parce que ça peut faire un effet surprise pour les yeux. Allez, première maille. Une bride. La deuxième sur le crochet. 3, 4 brides sur mon crochet. Je clôture. Voilà, je vous explique plus quand même le principe de... Oh, 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 oh. Ouh. Ouh. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je reviens sur ma bride qui a été travaillée. 1, 2, 3 et 4. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je reviens, regardez, sur la maille qui a été travaillée. Vraiment, hein, faites attention. Et je repars sur mes 4 brides sur le crochet. Alors ça quand ça vous arrive, si vous êtes comme moi, je crise. Voilà. J'arrive des fois à reprendre, puis des fois j'arrive pas. Alors je refais. Voilà. Et là, vous voyez, on le voit bien. Ici, je vais repiquer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous voyez ici. Et je repique. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vérifie toujours et j'ai bien 4 motifs, 4 triangles sur mon grand motif. Parfait. Là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Ma maille serrée dans le petit espace ici. 1, 2, 3 et je recommence. Voilà. Donc là, vous avez pour travailler donc la ligne droite et le grand motif sur l'angle. Et on se retrouve à la fin. Et voilà, mesdames, vous avez fini votre napperon ou chemin de table, puisque si vous le faites beaucoup plus long, ce que je vous disais, cette partie-là, si vous la faites beaucoup plus longue, ça peut être un chemin de table, ou un petit napperon si vous me le coupez en deux, c'est-à-dire vous le faites plus court. Ça, après, à vous de faire cette longueur, la ligne droite, vraiment à votre guise, ce que je vous disais. Voilà, et bien écoutez, petite vidéo sympa, un napperon qu'on a fait ensemble. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, petit pouce. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre réalisation avec les couleurs que vous aurez choisies et tout et tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur Hello Crochette et je vous fais un gros bisou.